Pierre, bonjour. Bonjour Nicolas. La Chine hausse le ton contre les États-Unis. Comment arrêter une escalade verbale, diplomatique, politique avant qu'elle ne conduise à quelque chose de plus grave ? Ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine prend chaque semaine un peu plus d'ampleur, devient plus menaçant s'agissant des deux premières puissances économiques et militaires mondiales. Le nouveau ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a fait hier une entrée en scène remarquée lors d'une conférence de presse à Pékin. Qin Gang était précédemment ambassadeur à Washington. Il connaît donc bien le monde américain, auquel il a réservé hier une mise en garde menaçante. Si les États-Unis ne freinent pas, a-t-il dit, mais continuent à accélérer dans la mauvaise direction, aucun garde-fou n'empêchera un déraillement et il y aura sûrement conflit et confrontation. Fin de citation. C'est la première fois que Pékin agite de manière aussi explicite le risque de confrontation. Lundi, c'est Xi Jinping qui dénonçait l'endiguement américain de la Chine, reprenant un mot issu de la guerre froide. Et pourquoi, Pierre, cette brusque escalade verbale ? Il faut comprendre le contexte, Nicolas. En novembre dernier, Joe Biden et Xi Jinping s'étaient rencontrés à Bali, en marge du G20, et avaient décidé d'un processus de discussion pour apprendre à gérer leurs désaccords. Mais la crise des ballons au-dessus des États-Unis le mois dernier a tout fait capoter. La visite à Pékin du secrétaire d'État Antony Blinken a été annulée et le ton ne cesse de monter. Une fenêtre de déconfliction a sans doute été ratée et risque de ne pas réapparaître avant longtemps. Il va donc falloir gérer le risque et surtout le sentiment à Pékin que rien ne pourra désormais détourner Washington de son obsession chinoise. Ça permet évidemment à Xi Jinping, qui entame un troisième mandat transgressif, de souder l'appareil du parti face à l'ennemi commun. Mais les sujets de conflit sont réellement nombreux entre les deux géants. Le sort de Taïwan, la liberté de navigation en mer de Chine méridionale ou la guerre technologique. Il faut y ajouter de plus en plus la guerre en Ukraine et la question des liens Pékin-Moscou devenue centrale. Quel est l'enjeu, Pierre ? La déclaration du chef de la diplomatie chinoise hier était un peu la réponse aux mises en garde américaines la semaine dernière contre d'éventuelles livraisons d'armes chinoises à la Russie. Hier, Qin Gang a vanté les relations russo-chinoises parlant de confiance stratégique. Mais il n'a rien dit d'un soutien militaire à la Russie, dont on voit bien qu'il constitue un point de non-retour pour Washington. Les relations sino-américaines vont être soumises à rude épreuve dans les prochains mois. En avril, la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, fera une escale aux États-Unis, un chiffon rouge pour la Chine. Mais surtout, on voit bien que le sujet chinois va s'imposer dans la campagne pour l'élection de novembre 2024 aux États-Unis. Donald Trump a déclaré cette semaine qu'il était le seul à pouvoir éviter la troisième guerre mondiale. Une surenchère qui empêche toute désescalade de l'administration face à une Chine qui a, elle aussi, ses tensions internes. Attention, danger. Pierre Aski, merci.